L'Union africaine condamne le coup d'État qui a eu lieu en Guinée et appelle à la libération immédiate du président Alpha Condé. L'armée, qui a décidé de prendre les choses en main, accuse le président déchu d'avoir littéralement violé la Guinée, son pays. Les agents de la MIBA réclament ce lundi les 15 millions de dollars promis par le président de la République pour des études de relance de cette entreprise, autrefois bijou et poumon économique du pays. Ils ont entamé une grogne générale depuis ce matin. Un accident catastrophique a causé la mort et plusieurs blessures graves ce lundi à l'arrêt Triangle dans la commune de Mongafula. Un grand camion transportant des matériaux de construction a échappé au contrôle du chauffeur, ramassant sur sa route véhicules, motards et piétons. Les léopards affronteront les écureuils du Bénin ce lundi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Après avoir obtenu un point face à la Tanzanie la semaine dernière, les hommes d'Hector Cooper sont obligés de se surpasser pour espérer une place pour Qatar. Mesdames et messieurs, bonjour et bon début de semaine. Une nouvelle page d'histoire s'écrit en Guinée. Le président Alpha Condé a été arrêté ce dimanche par une branche de sa propre armée dirigée par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, fruit d'une formation d'élite en France. Un coup d'État applaudi par la population naturellement, mais condamné par l'Union africaine, par la voix de son président en exercice, le Congolais Félix Tshisekedi, et celle du président de la commission Moussa Faki. Alpha Condé, autrefois opposant, briguait un troisième mandat depuis 2020 après avoir modifié la Constitution. Après les événements du 5 septembre 2021 en Guinée-Conakry ayant occasionné le renversement du président Alpha Condé, la communauté internationale est montée au créneau pour condamner toute prise par la force de pouvoir. Au premier chef, l'Union africaine, via un communiqué signé par le président en exercice Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président de la commission Moussa Faki. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en sigle, s'est également exprimée sur la situation qui fait part de sa grande déception et préoccupation et condamne ce coup d'État. Sur la scène internationale, c'est la France qui a vivement réagi et demandé le retour à l'ordre constitutionnel. Certains observateurs estimant que la réaction française est hypocrite, puisque c'est elle qui serait à la base de ce coup d'État. Du côté de la société civile africaine, la tendance est plutôt à l'analyse. Pour certains, il faut condamner le coup d'État militaire et toutes les formes de prise de pouvoir par la force et par des voies inconstitutionnelles. Cependant, estiment d'autres, réfléchir sur les pathologies et dysfonctionnements démocratiques qui créent le coup d'État et leur trouver les bonnes réponses. Les bonnes réponses, oui, c'est ce que Joseph Kabila Kabange a fait en son temps. Estime Barbara Nzimbi, conseillère en communication de Joseph Kabila, qui l'a paraphrasé en disant « Autant mes prédécesseurs me l'ont légué, je les lègue à mon successeur. Il en va de la survie de notre pays et de la vitalité de notre peuple. » Fin des citations. Joseph Kabila Kabange. Banda Kongwe Banda, ata Mobutu. 60 ans après les indépendances, les Africains doivent-ils continuer à enfiler le prêt-à-porter constitutionnel, institutionnel et politique au fil de modes qui font florès d'ailleurs? Une question qui mérite d'être posée. Apprécions et valorisons et respectons nos héros vivants. L'alternance devenue denrée rare en Afrique, la RDC l'a vécue. Et justement, de passage, ce matin dans la tranche matinale 50 bonjours, animée par Fabien Lumbala, notre éditorialiste et directeur général Jean-Marie Kassamba a décrypté cette situation dans les dessous des cartes. Lorsqu'on fabrique un monstre, il règne. À un moment donné, on les presse, on les jette. Les cas sont légion. Saddam Hussein, Mobutu, Kadhafi, il y a trop d'exemples quant à ce. La situation de la Guinée équatoriale, plutôt la Guinée-Conakry, est que ce pays, c'est le tout premier pays d'Afrique en 1958 qui avait dit non à De Gaulle. Lorsqu'il y avait le mouvement de décolonisation qui s'est mis en place, De Gaulle a fait une tournée avec à l'époque
Jacques Foccart exactement, qui était son monsieur Afrique, qui contrôlait un peu, je dirais, tous ces présidents africains. À l'époque, c'était plus les Africains qui étaient en France, qui étaient même à l'Assemblée nationale, ou ministres comme Houphouët-Boigny. Eh bien, les leaders guinéens qui s'appelaient à l'époque Sékou Touré, la question a été posée par De Gaulle pour demander à ces Africains, est-ce que vous voulez rester dans le giron français ou vous voulez votre indépendance? Eh bien, Sékou Touré a dit, nous préférons être pauvres et malheureux que de continuer à être sous domination. Donc nous, on veut notre indépendance tout de suite. Et De Gaulle a dit à Sékou Touré au Guinéen, ah bon, vous voulez votre indépendance? Eh bien, prenez-la. Depuis 1958. C'était l'arrêt de mort de la Guinée-Conakry. Alpha Condé, c'est qui? C'est un jeune Guinéen en 1900, dans les années 60, qui était en France. Et il y avait là-bas ce qu'on appelle la FEANF, c'est-à-dire la fédération, une espèce de syndicat des étudiants français, ou plutôt africains en France, avec le Houphouët-Boigny, l'ancien président de Guinée, ici de Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba, etc. Et bien, ces jeunes gens ont été utilisés pour s'attaquer à leur propre pays. Et Alpha Condé est un peu, je dirais, les têtes d'affiche pour s'attaquer à l'époque à Sékou Touré. Il a été condamné à mort par celui qui était le président à l'époque, c'est-à-dire Sékou Touré, par contumace parce qu'il était à l'étranger. Ensuite, il est revenu en Guinée, à l'époque de Lansana Conté, président militaire aussi, arrêté, mis en prison, jusqu'à ce qu'il a été gracié sous pression internationale, etc. Moi, je l'ai connu, Alpha Condé, en France, lorsque nous, on y était dans les années 80, ça faisait partie des opposants qu'on interviewait tout le temps. Après l'étape d'Italie, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu à Ankara, en Turquie, ce lundi pour une visite officielle de 3 jours, au cours de laquelle il s'entretiendra avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, ainsi qu'avec des dirigeants chefs d'entreprise. Une visite qui sera marquée par un entretien entre les délégations des deux pays, à la fin duquel il y aura une signature des accords bilatéraux. Cette rencontre au sommet des deux présidents sera une occasion pour la Turquie et la République démocratique du Congo de développer les relations de coopération dans plusieurs domaines. En Ituri, le centre de négoce demeure sous contrôle des FARDC après une tentative d'attaque des miliciens de la Codeco. Le porte-parole des FARDC avance un bilan de 3 morts et 4 blessés du côté ennemi. Entre-temps, la population est appelée à observer le calme. On écoute le lieutenant Jules Ngongo. Nous tenons à informer toute la population de l'Ituri, plus particulièrement celle des Djougou, que depuis le matin, les forces armées de la République démocratique du Congo s'affrontent à la force du mal des Codeco dans la zone de Kobu. Pour le moment, les forces armées dressent un bilan de 3 morts et 4 blessés du côté ennemi. Au nom du commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, nous appelons notre population au calme. Nous rassurons celle-ci que les opérations de poursuite sont en cours à ce moment où nous parlons. Et la situation est maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous rappelons bien que nous savons comment l'ennemi évolue et nous l'avons déplimé en ce moment ici, parce que ce n'était qu'une velléité, comme ça a été le cas à Libye. Lorsque nous avons défait l'ennemi, il cherche toujours à revenir parce qu'il est dépourvu de moyens de vivre. Et pour le moment, nous consolidons les terrains pour permettre que tout revienne à l'ordre. Nous encourageons les éléments de forces armées engagés dans ces opérations. Et du reste, nous allons vous communiquer. Dans le Kassa oriental, la relance de la minière de Bakwanga qui tarde à se concrétiser cause une grogne parmi les agents. Les travailleurs réclament entre autres au président de la République les 15 millions de dollars qu'il a promis autrefois pour renforcer l'outil de production. Cette nouvelle avait suscité à l'époque beaucoup d'espoir, mais depuis, l'entreprise accumule déjà 3 mois d'impaiement de salaire. Combien de temps faudra-t-il encore à l'État congolais pour avoir un œil regardant sur la société minière de Bakwanga Miba? Hier, vache à lait, poumon économique de l'espace Grand Kasaï, aujourd'hui à genoux. Ce lundi matin, les agents en colère réclament
les 15 millions de dollars promis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le renforcement de l'outil de production et 1 million de dollars tous les mois pour la prise en charge du personnel. Selon le président de la délégation syndicale, qui dénonce les retards pris dans les décaissements de la somme promise, une main noire serait derrière ces blocages. Mais combien faudra-t-il pour une relance totale et effective de cette géante minière? 500 millions de dollars. Ça, c'est l'investissement ou la relance à long terme. Et 250 millions à court terme, à moyen terme plutôt, et avec sa créance qui est de 52 millions actuellement, ça c'est à court terme. C'est ça. Alors, avec le 52, ça peut aider à ce que la production revienne, mais ça prendra du temps pour que la NIBA appuie ses dettes envers son personnel, envers ses fournisseurs. Notons qu'à ce jour, les travailleurs de la MIBA accusent 3 mois d'arriérés des salaires. Pendant ce temps, depuis Kinshasa, les comités de gestion courent toujours derrière les décaissements des fonds promis. Des images insoutenables circulent sur les réseaux sociaux montrant des corps en miettes suite à un grave accident de circulation à Kinshasa. Les faits se sont déroulés de nouveau au niveau du rond-point Triangle dans la commune de Mongafula. Un grand camion Ben avec des matériaux de construction, des caillasses notamment, a entamé une descente folle, visiblement sans frein, avant de finir brutalement sa course sur un autre grand car de transport de carburant de Sep Congo. Sur son chemin, plusieurs victimes, des motards, des piétons et plus des petites voitures. Les blessés graves sont actuellement conduits dans les centres de santé les plus proches. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec plus de détails sur les nombres des personnes touchées et les préjudices causés. À Kinshasa encore, l'assainissement de la ville a repris avec la police cette fois-ci qui s'attaque aux parkings illégaux qui causent des embouteillages et des bouchons dans la circulation. Tenez, le commissaire provincial de la police, le général Silvano Kassongo, décourage vivement cette pratique. Voilà une des causes des embouteillages dans la commune de la Gombe sur le boulevard du 30 juin. À la place appelée Rond-Point Mandela, près du Saut de Mouton, un parking illégal a été créé. Les individus qui ont pris l'espace de l'État pour un parking, nous sommes au Rond-Point Mandela. Là, il y a la servitude, il y a l'endroit pour que les bus Transco et les taxis-bus puissent, vous l'avez dit, l'État a quand même déboursé des moyens pour mettre des hangars pour que les gens qui prennent le taxi soient à l'aise. Mais les individus qui ont construit leur immeuble, ils n'ont pas prévu le parking, maintenant ils ont spolié une partie de l'État pour faire leur parking. Le commandant de la ville promet de passer à la vitesse supérieure dès le lundi 6 septembre 2021. On les met en garde. Aujourd'hui, c'est le dernier bâtiment. Nous sommes vendredi. Dès ce lundi, nous viendrons avec les dépanneuses pour prendre tous ces véhicules et les mettre à la fourrière. Si vous construisez votre immeuble sur le boulevard ou n'importe où, prévoyez les parkings. Vous ne pouvez pas spolier une partie de l'État, une partie de l'espace de l'État ou une servitude. Ceux qui ont l'habitude de garer leurs véhicules à cet endroit sont avertis. Ne sentant pas une volonté suffisante de la part des dirigeants en place de convoquer le processus électoral dans le délai, la coalition Lamuka, l'aile dure de l'opposition depuis 2018 menée par Martin Fayulu et Adolphe Moussito, a appelé à une mobilisation à travers le pays pour pousser à un respect obligatoire de la Constitution et donc à des élections en décembre 2023 au plus tard, une marche qui connaîtra la participation d'autres mouvements citoyens tels que la Lucha qui dit avoir le même agenda mais également quelques partis du Front commun pour le Congo. Pour en parler, nous sommes au téléphone avec Prince Epengue, qui est un cadre de la coalition Lamuka, membre du parti SID de Martin Fayulu. Première question, est-ce qu'il n'est pas un peu tôt? Le président de la République a toujours affirmé qu'il respecterait la Constitution et qu'il compte organiser des élections en 2023. Qu'est-ce qui vous fait douter de cela? Mais les préparatifs se déroulent très bien. La marche est bel et bien confirmée pour le mercredi 15 septembre. Nous allons, l'ensemble de notre équipe qui va marcher ces jours-là, le mercredi 15 septembre. Nous allons commencer par la place Pascal, sur la route de l'aéroport à la Tchangou. Nous allons cheminer lentement mais sûrement. Nous allons emprunter le boulevard Lumumba
première rue jusqu'au niveau de la place triomphale. Et cette marche va connaître la présence physique du président élu Martin Fayulu, du coordonnateur de la Mouka Tomuduto et de tous les alliés du changement, y compris les ONG de pro-démocratie et des droits de l'homme. C'est une marche pour exiger à ce que cette fois-ci à la CENI qu'il n'y ait plus de politiciens. C'est aussi une marche pour dire non à un glissement parce que M. Félix Tshisekedi a fait des élections. Son bilan est négatif. Il est en train de préparer un glissement et aussi exiger un consensus. Ça veut dire que les règles électorales, les règles du jeu électoral doivent être définies et acceptées par toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, il y a 3 grandes composantes politiques. Il y a le FCC, il y a l'Union Sacrée et il y a la MOUCA. Ces 3 grandes plateformes qui ont donné les 3 plus grands candidats, M. Chadari, M. Félix Tshilombo et M. Martin Fayulu, vont se mettre autour d'une table, entourés bien entendu de la société civile pour dépolitiser la CENI. Et nous avons estimé que plus ou moins 2 semaines suffisent pour cela. Est-ce que vous avez au moins eu l'autorisation préalable de l'autorité, ou du moins, est-ce que vous avez convenablement informé au gouverneur de la ville de Kinshasa qu'il y aura cette marche, ou bien on devra s'attendre à ce que ce soit réprimé comme les dernières fois? Vous connaissez la Constitution parle de l'information. Mais ne soyez pas étonnés, depuis que M. Félix Tshisekedi est là, a été nommé, et toutes les marches de la MOCA ont été réprimées dans le sang. La police de M. Félix Tshilombo, son armée et même sa garde républicaine se mêlent dans les marches pacifiques de la MOUCA. Même les marches de la Lucha ont tous été réprimées. Des gaz, des balles réelles. Cette fois-ci, nous avons saisi la MONUSCO pour dire que notre droit le plus fondamental, qui est celui de marcher, ne peut pas être torpillé. Quoi qu'il arrive, qu'il neige ou qu'il pleuve, les étudiants du Congo, les ONG des droits de l'homme, la coalition La MOUCA, les jeunes dédiés, nous allons marcher. Femmes et hommes, nous allons marcher le mercredi 15. D'ailleurs, il n'y aura pas de travail ce jour-là. Parce que le peuple congolais espère beaucoup aux élections 2023 et le peuple ne peut pas laisser citoyen Bosso, mais c'est celui Tshilombo et son groupe puissent jouer ou mettre en danger l'avenir de tout un pays. Donc, les 15, nous attendons à ce que la police vienne sécuriser. Mais beaucoup plus, nous avons saisi la MONUSCO pour que la police de la MONUSCO vienne encadrer cette manifestation qui est pacifique. Nous ne tolérerons pas, nous n'accepterons pas qu'il y ait répression. Le peuple va résister. Merci Prince Epengue. En sport à présent, éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, la RDC fera sa 2e sortie ce lundi face au Bénin au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. On fera également un tour en Europe et en Amérique du Sud pour parler de ces éliminatoires, sans oublier l'Afrobasket Rwanda dont les portes se sont refermées hier avec le sacre de la Tunisie. C'est dans ce panorama sportif avec mon habitué de tous les lundis, Christian Bokaya, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher Ochokoum, à toutes et à tous, bonjour. Éliminatoire mondial 2022, la RDC au Bénin pour se relancer. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Il faut dire qu'après avoir été accroché par les Taifa Stars de la Tanzanie jeudi dernier à Lubumbashi, en match de la première journée, il faut dire que la RDC est obligée de faire un très bon résultat ce lundi face au Bénin pour mieux se positionner au classement, puisque lors de sa première sortie, je le disais, le Bénin s'était imposé face à Madagascar sur le score étriqué d'un but à 0. Alors hier, en conférence de presse d'avant-match, Hector Raoul Cooper, le sélectionneur de la RDC, et celui du Bénin était vraiment déterminé à faire un très bon résultat ce lundi. Alors on les écoute en conférence de presse d'avant-match. Es verdad que tenemos que mejorar algunas cosas, no hay duda. La vérité, on doit améliorer certaines choses. Hemos intentado, no tenemos tiempo, pero no importa, hemos intentado, incluso on n'a pas assez de temps, mais on a tenté. Con charlas técnicas. Avec des réunions tactiques. Porque los jugadores se tienen que recuperar, hace calor, mañana va a hacer calor. Parce que les joueurs ils doivent se reposer et il fait chaud aussi. Et demain aussi il fera chaud. Tout ce que nous sommes en train de modifier, de changer, c'est pour avoir un bon résultat. Si il va y avoir des changements dans les 11 de départ ou pas. Moi, j'ai toujours dit que la fatigue se travaille. Si on est fatigué, on doit pouvoir supérer. Nos hubiera gustado, pero no se puede, o no se pudieron. Avoir certaines choses aussi, mais j'ai pas pu avoir. J'ai pas pu. Pero van a hacer el máximo esfuerzo, seguro. Je pense que les joueurs vont faire le maximum. Y eso, y ojalá eso nos alcance para
Bien, j'ai dit qu'on sait, cette équipe de RDC est la favorite du groupe. Ils ont un effectif de grande qualité. Maintenant, on sait aussi que depuis le départ que ce sera un match difficile. Et qui plus est, en plus, ils ont laissé passer des points à domicile contre la Tanzanie. Donc, on s'attend à une opposition difficile. Maintenant, nous, sur notre terrain, on aura à cœur de prendre aussi les 3 points. On se rend également, comme je disais tout à l'heure, en Europe et en Amérique du Sud. Les équipes s'affrontent pour une qualification au Mondial 2022. On a notamment vu une affiche Messi-Neymar. Oui, Messi-Neymar, match qui malheureusement a été interrompu. On va justement en parler. Mais on s'attelle d'abord sur quelques matchs phares au niveau de l'Europe, justement, pour voir cette belle victoire de Diable Rouge de la Belgique. 3-0 face à la République tchèque. Et puis, il faut dire que l'Allemagne avait renvoyé aux études l'Arménie sur le score de 6-0. La Suisse et l'Italie s'étaient neutralisées. 0 but partout. L'Ukraine avait accroché la France très vite en Amérique pour justement voir ce score, les différents résultats, j'allais dire, notamment entre l'Équateur et le Chili qui se sont neutralisés sur le score des 0 buts partout. Alors là, on a tous les résultats. L'Uruguay avait battu la Bolivie 4-2. On voit un autre match, bien sûr, le Paraguay et la Colombie qui s'étaient quittés en bons amis. 1 but partout. Alors on parlait du match Brésil-Argentine qui a été interrompu. Alors il faut dire que dans une scène complètement réaliste, ils ont fait irruption, les Brésiliens bien sûr, sur le terrain pour sommer 3 joueurs de l'équipe argentine de quitter le terrain. Il s'agit justement de Emiliano Martinez, Cristian Romero et Giovanni Lo Celso qui n'ont pas respecté les règlements sanitaires en vigueur au Brésil. Ces 3 joueurs débarquaient de l'Angleterre et n'avaient pas l'autorisation de pénétrer le territoire sans observer un isolement de 2 semaines. Voilà, on va parler également de Vodacom Ligue 1, ici au niveau local. Les championnats démarrent déjà ce 15 septembre, Christian. Initialement prévu le 4 septembre dernier, la commission de gestion de la Ligue nationale de football a renvoyé le coup d'envoi de cette 27e édition du championnat national au 15 septembre. C'est référent justement à la lettre de la FECOFA du 2 septembre. Ceci pour permettre aux équipes engagées à l'élite de pouvoir effectuer le dernier réglage. Lors de cette 27e édition, le nombre de joueurs par équipe passe de 33 à 40 et le nombre de remplaçants sur le banc passe de 7 à 9 joueurs. Christopher Ochokoum. On va parler également basket, comme je l'ai annoncé au Rwanda. C'est la Tunisie finalement qui conserve son titre. Les Aigles de Carthage se sont débarrassés hier des éléphants de la Côte d'Ivoire sur le score des 78-75. Le suspense était total à Kigali Arena. La Tunisie a imposé son avantage dans le premier carton, comme on peut justement voir sur ces images, 25-18, avant de les conserver au deuxième carton, 22-16. Les éléphants se sont réveillés au troisième et quatrième carton en menant 25-18 et 16-13. La Tunisie sera alors sacrée championne grâce à ses avances acquis au dernier carton. Alors, il faut noter que la 3e place est revenue au Sénégal qui a triomphé du Cap-Vert sur le score de 86 à 73. Et on se quitte avec les nouvelles de la Liba 4. La Liba 4. Liproba 4. Ah, vous m'aviez écrit Liba 4. Voilà, vous avez failli me faire dire n'importe quoi. La Ligue provinciale de basketball du Haut-Katanga. Voilà, la SV Club qui déchire les brevets d'invincibilité du BC Mazembe. On peut dire enfin, l'équipe vert et noire de Lubumbashi a créé de la sensation en s'imposant face aux Corbeaux au terme d'un match amplement disputé sur le score de 52 à 48. La SBV Club qui monte en puissance dans la Ligue provinciale de basketball du Haut-Katanga avec un effectif bien étoffé, composé notamment du très expérimenté capitaine Makeo Tembo souhaite justement faire bonne figure lors de la Coupe du Congo qui pointait à l'horizon. Suivait plutôt la liesse du coach et des joueurs de l'ASB Vert Club après cet exploit face à la formation de Mazembe. Rappeler les titres, Christian, je vais te garder sur le plateau pour parler de ce mariage. Télé 50 un des agents de Télé 50 s'est marié à la personne d'Arnold Fataki. C'est quelqu'un qui est souvent derrière. Et voilà, avec sa femme, juste derrière vous, l'équipe, la régie, Carly, Mabiala, Jocelyn Tomba et tous les autres. On a prévu une petite vidéo pour faire un coucou aux heureux mariés.
Voilà. Donc on a retrouvé Arnaud Fataki dans des talents de danseur. Malheureusement, vous n'étiez pas là. Nous, on était là, on a trinqué, on a exhibé quelques pas de danse pour justement... De la rumba chrétienne. Ben oui, la rumba chrétienne, vous savez, notre identité, elle est bien connue. Ben, félicitations au couple Arfi, monsieur Arnaud Fataki et son épouse. Beaucoup de bonheur à vous. Vivez heureux, vivez 100 ans. Aujourd'hui, c'est spécialement pour vous. Ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. L'Union africaine condamne le coup d'État qui a eu lieu en Guinée et appelle à la libération immédiate du président Alpha Condé. L'armée qui a décidé de prendre les choses en main accuse le président déchu d'avoir littéralement violé la Guinée, son pays. Les agents de l'AMIBA réclament ce lundi 15 millions de dollars promis par le président de la République pour des études de relance de cette entreprise. Autrefois, bijoux et poumons économiques du pays, ils ont entamé une grogne générale depuis ce matin. Un accident catastrophique a causé la mort et plusieurs blessures graves ce lundi à l'arrêt Triangle dans la commune de Mongafula. Un camion transportant des matériaux de construction a échappé au contrôle du chauffeur ramassant sur sa route véhicules, motards et piétons. Les Léopards affrontent les Écureuils du Bénin ce lundi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Après avoir obtenu un point face à la Tanzanie la semaine dernière, les hommes d'Hector Cooper sont obligés de se surpasser pour espérer une place pour Qatar. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant avec Bedrine Kenge. Elle va me rejoindre de l'autre côté du plateau, justement. Bedrine, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci Christopher Otiokouma. Pour la revue de presse de ce lundi, exploitation illicite des minerais par les Chinois vers un compromis entre Kinshasa et Pékin. Effectivement, Christopher, face aux accusations faisant état des présumées activités minières exercées par les entreprises chinoises de manière frauduleuse dans la province du Sud Kivu, l'ambassadeur de la Chine est favorable à une enquête mixte pour confirmer ou infirmer ces faits, renseigne Politico.cd, et abondant dans le même sens, Zoomeko.net précise de son côté que la République démocratique du Congo est contre ces activités illicites, mais la Chine est prête à collaborer avec les autorités congolaises. En cas de confirmation des allégations portées contre ces entreprises, la partie chinoise leur imposera des sanctions, poursuit ces sites d'information spécialisés dans l'économie. JeuneAfrique.com nous rappelle que la position de la Chine est intervenue après le Premier ministre congolais ait invité les ministres de Mines et celui de l'Intérieur à sévir contre les auteurs de cette situation qui est aussi facilitée par la présence de groupes armés dans l'est du pays qui empêchent le contrôle de l'État. Et justement, en parlant de ces rebelles, les caricaturistes du site actualité.cd nous fait remarquer à travers ces dessins comment les richesses de la nation sont pillées en complicité entre les milices et les multinationalistes. Sur cette image, Christopher, nous voyons un élément des FARDC en train de poursuivre un Chinois transporté en Chipoï comme un chef habillé en rouge détenant de l'or et du coltan, illustration des minéraux du son. Vous avez essayé de traduire Xiangqiang qui a été écrit là à côté. En tout cas, je n'arrive pas. Ça pourrait dire quoi à votre avis? Je pense que... Allez-y, hein, allons-y. Parce que je vois qu'ils sont en train de se diriger vers Grand Kivu, Grand Katanga et la province de l'Ituri. Le Far Est, bien évidemment. Sur le continent, vous êtes également intéressé sur ce coup d'État intervenu en Guinée-Conakry hier. Tout à fait, Christopher. Politico.cd note qu'après avoir arrêté le président Alpha Condé, les hommes en uniforme ont dissous la Constitution et les gouvernements. Et en croire l'observateur Palga, celui qui semble être désormais le nouvel homme fort de Guinée, est un militaire au parcours éloquent. On atteste ses états de service. En effet, il s'agit du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, commandant du groupement des forces spéciales, ancien légionnaire français. C'est visiblement un baroudeur qui est passé par plusieurs formations d'élite, notamment l'école de guerre, et a participé à moult opérations militaires à travers le monde, dont
Afghanistan, Côte d'Ivoire, Djibouti et République centrafricaine. Et avec un air marrant, waketsera.com s'interroge. Maintenant, la Guinée vivra-t-elle au rythme du Doumbouya Show après le Dadi Show de 2008 à 2009, lorsque le capitaine Moussa Dadi Camara a dirigé le pays dont il s'est autoproclamé président à la mort de Lansana Conté le 22 décembre 2008. Il faut espérer pour ce pays bien servi par la nature qu'il retrouve vite la voie de la démocratie et surtout celle du développement pour le bonheur d'un peuple qui, à l'instar de ceux d'autres pays africains, a trop longtemps serré la ceinture pour que ses dirigeants puissent porter leurs bretelles à ces sites burkinabés. Et pour sa part, RFI.fr retrace le parcours de cet ancien opposant Christopher qui a dirigé la Guinée pendant 11 ans et qui a aussi marqué la vie politique guinéenne pendant un demi-siècle, une carrière pleine de rebondissements durant laquelle il a connu l'exil, la prison et les pouvoirs suprêmes. Merci beaucoup Bédrine Kenge pour toutes ces informations. Merci à vous aussi. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50, vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.